Christophe Rocancourt, ce Normand qui est né dans une misère absolue et qui a réussi dans les années 90 à devenir le playboy d'Hollywood, non sans méfaits, escroqueries et arnaques, se présentant sous de multiples identités comme l'héritier Rockefeller, puis comme un prince italien. Christophe Rocancourt promettait des placements juteux, vendait des biens qui ne lui appartenaient même pas. Christophe Rocancourt est devenu l'escroc le plus célèbre de France, une notoriété qu'il tire de son livre « Mes vies », sorti en 2006 et qui fait aujourd'hui l'objet d'un documentaire qui est actuellement au cinéma qui s'appelle « Rocancourt, le film ». J'ai donc voulu percer le mystère Rocancourt et essayer de comprendre ce qu'il se passe dans la tête de cet homme qui a arnaqué et trompé tant de personnes et pendant autant d'années. Bonjour Christophe. Bonjour. Vous avez 56 ans. Pourquoi faire maintenant un film sur votre vie? C'est-à-dire qu'on a tellement raconté sur moi. Je pense que c'était bien de pouvoir dire les choses différemment et surtout avec le recul du temps. Quelle était votre vie rêvée? Je voulais sortir d'une condition sociale. J'ai jamais eu de rêve d'être connu ou d'être une personne publique. Je voulais avoir l'aisance financière et la tranquillité de ne pas me dire on va avoir du mal à remplir un caddie de course. Donc j'y suis arrivé. J'en ai payé le prix. Hein. Le prix a été cher d'ailleurs. Pour comprendre votre vie, il faut comprendre votre enfance. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment étaient vos parents? Mon père était docker. Ma mère faisait le plus vieux métier du monde. J'ai pas eu d'enfance extrêmement heureuse. J'ai grandi à l'orphelinat. Très tôt abandonné par ses parents, Christophe doit faire face à une mère indifférente et négligente. Comme ce jour où Christophe a 6 ans. Sa mère part en voiture, il tente alors de la retenir. J'avais mis ma main pour parler à ma mère et donc elle a fermé la porte. Donc le doigt est resté coincé. Alors, bien sûr, j'ai hurlé. Elle a rouvert la porte et elle est partie. Je crois qu'il n'y a pas pire pour un enfant de se rendre compte cette insensibilité. Je peux même pas imaginer comment on peut être comme ça. Comment vous êtes arrivé à l'escroquerie? J'ai moins d'excuses que beaucoup de gens, puisque intellectuellement, j'avais une bonne disposition, donc j'aurais pu. Donc j'ai encore moins d'excuses. Et alors pourquoi avez-vous fait ce choix? L'instinct de survie a toujours été en moi et je pense que ça s'est développé naturellement. Alors je l'ai utilisé à des fins qui ne sont pas louables. Quelle est l'escroquerie ou l'arnaque dont vous êtes le plus fier? J'ai pas de fierté dans aucune des arnaques que j'ai faites. Celle que j'ai réussi la mieux, c'est Wang à Hong Kong, où j'avais pris 17 millions. C'est témoignage très fort, hein? Bah oui, je le remercie de s'être confié, parce que un beau parcours quand même. Oui, lourd. Lourd Du parcours. lourd. Adrien Chaboch, là, il nous l'a très bien dit, le seul jugement qu'il craint, c'est le dernier, c'est quand il va devoir un peu se repentir. Le cas Christophe Rocancourt nous interroge, au-delà de la revanche sociale, quels sont les mécanismes psychologiques qui sont à l'œuvre? Pour le savoir, j'ai sondé un homme qui le connaît très bien, puisque c'est le réalisateur du documentaire consacré à sa vie, David Serrero. Comment est-ce qu'on devient Christophe Rocancourt? Nous tous, nous avons fabriqué Christophe Rocancourt. Il le comprend quand il a 18 ans, qu'il est militaire. Et que sur sa pièce d'identité à l'époque, c'était tapé à la machine à écrire. Il rajoute 2 Rocancourt. Et tout de suite, Monsieur de Rocancourt, comment allez-vous? Donc il comprend que c'est pas juste qui vous êtes, c'est ce que vous êtes, ce que vous représentez. Qu'est-ce que vous avez compris de sa psychologie? Il comprend très vite les faiblesses de son interlocuteur parce qu'il a eu cette expérience de vie de rue. Vous voyez, il a connu l'humain au plus bas. On a tous en nous quelque chose de Rocancourt, c'est-à-dire qu'on veut tous montrer une meilleure version de soi-même. Est-ce que pour vous, il incarne la figure du méchant? Pour moi, personne est né méchant, on le devient. Il a été victime d'une certaine stigmatisation. Vous voyez, on lui disait « Ah, c'est le fils de la prostituée. Ah, c'est celui qui dort dans une caravane. » Donc il a voulu échapper à ça. C'est pour ça qu'il se crée cette identité extraordinaire. Donc il y a cette fascination pour la vilainie. Je pense qu'il s'en est sorti. Et ce qui est très beau aujourd'hui, c'est qu'il aurait pu reproduire, si c'était un méchant vraiment, les mêmes erreurs que ses parents. Vous voyez, dans ce monde très sombre de violence, d'alcool, où ça crie, où il y a les meubles qui bougent, etc. Aujourd'hui, c'est un père exemplaire. Sylvie Choqueron, on le sait, Christophe Rocancourt est un séducteur, un homme à femme. Pourquoi les bad boys, les mauvais garçons à la Rocancourt continuent à plaire autant aux femmes?
Alors, il y a sans doute un effet purement psychologique, c'est-à-dire qu'on a une attirance pour ces bad boys parce qu'ils nous semblent puissants. Qui dit puissant dit aussi protecteur, donc fort, le mâle alpha. Donc, d'un côté, vous allez être protégé, d'un autre côté, vous êtes très fier qu'un homme aussi puissant vous ait choisi. Donc, il y a sans doute un aspect un peu psychologique.